À sa manière et dans son style, il est une sorte de pop star. Simple et généreux, il est peut-être le plus vendéen des Galiciens. Lui, c'est Carlos Núñez, le parrain amoureux du festival de Cugand, le virtuose de la musique celtique, l'enfant de Galice. J'ai commencé à jouer la flûte dans l'école, quand j'avais 8 ans, comme tous les garçons dans l'école. La flûte avec, la flûte, c'est vrai que c'était un petit peu pour moi l'amour platonique, non? Après, pourquoi j'ai senti cette attirance pour la cornemuse, pour la gaïta? Parce que c'est un instrument international, universel. Je voyais les Écossais, les Irlandais, qui jouaient aussi, qui parlaient des autres langues. Eux, ils parlaient l'anglais, ou les Bretons en français. Et c'était une langue commune, non? Ça m'a beaucoup choqué depuis que j'étais un enfant. Donc la musique celtique, c'était pour moi la première fenêtre pour développer un petit peu le sentiment de la Galice vers le monde. La flûte et la cornemuse vont alors devenir ses compagnons de route, menant cet Espagnol du haut de ses 13 ans à se produire sous la prestigieuse scène du Festival interceltique de Lorient. Quand j'avais 13 ans, j'ai joué pour la première fois au Festival interceltique de Lorient. C'était avec la gaïta et une orchestre symphonique. Quelle expérience! Un gamin de 13 ans, c'était un rêve. Et là-bas, j'avais connu des chieftains, mes amis, mes maîtres irlandais. Avec des chieftains, j'ai commencé à tourner aux États-Unis. Et on avait fait des tournées partout, en Australie. Et j'ai appris un petit peu tous les secrets de la musique avec eux. S'entourant des meilleurs musiciens, il n'hésite pas à marier ses influences galiciennes à la musique bretonne, irlandaise et même brésilienne. Surfant sur la vague celte des années 2000, il sillonne les festivals avec en point d'orgue les Nuits celtiques du Stade de France et ses 80 000 spectateurs. Un succès phénoménal, une réussite portée par la musique et ses sonorités. Je pense qu'il y a un retour, une connexion de la France avec son passé. C'est pas seulement la Bretagne, peut-être la Bretagne c'était la première, mais j'ai ressenti un petit peu le message de la Loire-Atlantique, de la Vendée, qui disait « Viens Carlos, viens jouer avec nous, viens nous aider, on va faire des choses ensemble. Tu joues un instrument qui est le même instrument qui existait ici déjà. » Donc maintenant c'est à moi de dire merci, de faire des choses ensemble et peut-être de faire des projets universels pour partager avec les Japonais ou les Américains la culture, la bonne vie qu'il y a ici. Un art de vivre qui compte beaucoup dans ce lien si particulier qui unit Cugand et Carlos Núñez. Et le chemin de Saint-Jacques, qui venait de la Bretagne jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, passait par Cugand. Ça, c'est un signal. Et surtout, ça qui m'a beaucoup plu, c'était l'ambiance des festivals. Non? Le fait d'arriver ici, de trouver des artistes de tout le monde, on fait la musique ensemble, on crée une langue universelle avec la musique, la danse. Je pense que c'est un festival assez unique dans le monde. Unique, la soirée l'aura été tout autant, orchestrée de main de maître par l'artiste, l'infatigable Carlos Núñez, signant ce soir-là encore un concert inoubliable.